Bon Arnaud, allez, on se fait un petit jet. Attention, il est très vif. Hein. Il est vif, liquide. Faut y aller. Il est vif et liquide, mais bon, c'est la petite tradition. Bah, voilà, puis on va pouvoir s'installer. Alors je passe devant, désolé, je suis pas très poli, mais non, tu fais bien. Comme je conduis, c'est mieux. Hop, voilà. Allez. Alors on a une deuxième tradition après s'être lavé les mains, c'est tout simplement de mettre sa petite ceinture. Ô combien important la ceinture, même dans un tracteur. Et puis, on le rappellera pas. J'en ai une troisième que j'ai. Ah ouais, bah, attends. Faut vraiment ouais, elle est sensible. Elle est très sensible, la petite demoiselle. Alors, voilà. Mes clés. Alors je sais pas trop où on va, mais là on va se balader simplement. Bah ouais, on va faire un petit tour de plaine pas très loin. À côté. Je vais couper la radio. Ah bah là on en a deux qui s'amusent à se balader avec le triporteur. C'est pas possible. Allez, on va aller sortir même de l'école parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de place. Bon alors Arnaud, dis-moi, ta vie fait que tu es journaliste, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, depuis 10 ans maintenant. Hop. Voilà. 10 ans, d'accord. Depuis, alors 10 ans chez Ethernet et bientôt le double en tant que journaliste. Ah d'accord. Passé par un média qui s'appelait Grande Culture Info, peut-être as-tu connu dans ta jeunesse. Passé par Giga aussi, et maintenant depuis 10 ans chez Ethernet. Ok. Ethernet qui est à l'origine, depuis son origine en 97, ça remonte maintenant, hein, le premier site d'info agricole, on va dire. Le premier d'ailleurs, j'allais dire entre guillemets média numérique presque en France, quoi. Ouais, on est, alors je crois pas me tromper, Ethernet est sorti en même temps que la grande vague des pure players comme Rue 89, voilà, les nouveaux médias directement en ligne, sans être adossés à un journal papier. Et sous l'impulsion d'Isagri d'ailleurs, avec Jean-Marie, que tu as vu tout à l'heure, eh bien certaines personnes à l'époque ont eu le nez fin en proposant un premier site d'info autour de deux thématiques en fait qui sont toujours d'actualité pour tous les agriculteurs, que sont la météo. Tu as de la chance, cette semaine il fait très beau temps et merci la clim dans le tracteur. Hein. Ouais, ça va aider quand même. Hein. Ouais. Je vais même ventiler un peu plus. Tiens. La météo et puis savoir combien tu vas pouvoir vendre tes pommes de terre, tes céréales. C'est des sujets importants, hein. C'est des sujets qui étaient à mettre en avant forcément. Ouais. Et puis maintenant grâce au numérique, je t'apprends rien, mais tous les agriculteurs peuvent un peu mieux piloter ça. Avoir beaucoup plus d'informations, trop d'informations même. Ah, parfois on en est... Ouais. Et du coup, notre boulot à nous, en tant que média, c'est de faire un peu le tri dans ce qui est intéressant, ce qui est un peu moins important, pour essayer de donner de l'info, de la bonne info au bon moment, on dit chez nous. D'accord. Donc voilà, Ethernet, voilà, on est une bonne petite équipe de 6 journalistes. Salut tout le monde. Je me balade dans le campus, moi. Voilà. Je sais pas si on a le droit de se balader en tracteur ici. On verra bien. Mais... Oh là, bronzette ici. Donc voilà. Ok. Et du coup, ravi de te voir là aujourd'hui sur ce passage à Beauvais. Après Isagri, Unilassal ici, un petit clin d'œil à Ethernet et au co-farming, parce qu'on a des valeurs assez communes, mine de rien. Toi, avec ta chaîne YouTube, le co-farming, Ethernet, je trouve qu'on a des valeurs assez communes. Ah ben voilà, il y a des gens qui font bronzette ici. Je veux mettre les phares et puis je mets en réalité les essuie-glaces, c'est pas possible. Bon, allez, on commence les questions. Vas-y. Tu dois les trouver normalement sur ton téléphone. Alors, ils te l'ont envoyé en principe. Alors, je lis la question, c'est ça? Ouais. Alors, quand vous voyez un agriculteur sur smartphone, dans son champ, il est en train de, 2 points. Réponse A, jouer à Candy Crush. Réponse B,
consulter sa météo pour préparer la sortie du pulvé. Réponse C, s'inscrire à L'amour est dans le pré. Réponse D, lire le journal avec l'autoguidage enclenché. Alors, qu'est-ce qui te paraît être une réponse la plus véridique? J'ai envie de dire les 4 en fait. Les 4 parce que jouer à Candy Crush, il y a beaucoup de gens qui ont joué, moi-même ont joué à Candy Crush, j'y joue plus là en ce moment, mais voilà. Consulter sa météo, on vient de le dire, hein, c'est important. C'est une des premières raisons de la connexion sur les réseaux, je crois. C'est le multi-quotidien des agriculteurs, surtout avec le changement climatique, thématique qu'on veille à aborder amplement sur Internet d'ailleurs, parce que les gens, si les agriculteurs le mesurent, eux, le changement climatique. On le ressent facilement, Et voilà, mais le grand public ne le cerne pas suffisamment, je trouve, tout l'impact qu'il y a de contraintes qu'apporte le changement climatique sur la gestion de culture et même de gestion de troupeaux. Ça devient de plus en plus quand même compliqué. Non, mais on est directement concerné, quoi. Il n'y a pas photo. Ouais. Alors la météo, donc je valide cette réponse aussi. S'inscrire à L'amour est dans le pré. Eh bien pourquoi pas, parce que le célibat dans le milieu agricole est encore un sujet. Il y a on a une profession agricole qui a un taux de célibat plus important encore. Encore important, tout à fait. Un peu plus important. Même si aujourd'hui il y a bien d'autres moyens de rencontrer des gens, et puis voilà, il y a les préjugés, je trouve, grâce à des initiatives comme Co-Farming, comme les chaînes YouTube. Il y a un stop, alors je sais pas pourquoi, mais je m'arrête. Ah oui, ça c'est curieux ça, le stop en plein milieu. Bon. Donc oui, L'amour est dans le pré, pourquoi pas, mais pas en première réponse. Hein. Et lire le journal avec l'autoguidage enclenché, alors oui, parce que les nouvelles technologies, là je t'apprendrai rien non plus, aident beaucoup les agriculteurs, ne remplaceront pas les agriculteurs. Permettent de nous assister aussi dans nos travaux, c'est vrai que... vous facilite quand même la vie. Alors oui, ça a un coût, mais il faut aussi en voir le bénéfice, je crois. Et c'est pareil, c'est une thématique qu'on essaye d'aborder avec le plus de précision possible sur Internet, leur donner des clés de compréhension de ces nouvelles technologies, les informer des nouveautés, il y en a tellement. Ça va, la barrière s'ouvre. Ça va. Donc je dirais les 4, mon capitaine. D'accord, bon, très bien. Allez, il y a 3 questions en tout, donc je te propose de lire la deuxième. Aujourd'hui, la presse agricole, c'est plutôt réponse A, du papier pour allumer le barbecue. Ouais. Ça ferait pas plaisir si tu dis ça à certains de tes collègues. Exactement. Des infos plus vraies que la télé. La seule solution pour être au courant sans sortir de la cour de ferme, un modèle en transition qui devra s'appuyer plus sur les interactions directes avec les agriculteurs et partenaires. Alors, j'ai envie de te répondre à 100% la réponse D. La presse agricole, un modèle en transition, oui, parce que toi-même, Thierry, tu informes les agriculteurs, tes abonnés sur ce que tu fais. Le grand public aussi, c'est une des orientations aussi que j'essaie d'avoir, qui n'est pas évidente. Et c'est vrai que, alors je parle de la presse en général, mais YouTube en particulier, mais tous les réseaux sociaux nous challenge, nous la presse agricole, sur l'information, ça c'est clair, c'est évident. Vous avez cette chance, ce bonus d'être vous sur le terrain au quotidien. Vous pouvez facilement gagner la reconnaissance de vos pairs finalement. Nous, finalement, qu'on n'a pas, on doit en tant que média devenir crédible et gagner la confiance de nos lecteurs. Il y a une certaine, dans la presse
en général, pas qu'agricole, mais parfois une certaine défiance à l'égard de ce que peut proposer un journal, que ce soit papier ou web. Et c'est vrai que un média agricole ne déroge pas à la règle, doit être en transition, doit se renouveler. Et c'est d'ailleurs, je vais parler de Ternet un peu au fur et à mesure, mais on se questionne beaucoup sur ces questions, sur ce sujet-là, sur la concurrence finalement que les youtubeurs peuvent nous faire. Et c'est une bonne concurrence, je trouve, parce que ça nous permet de ne pas se reposer pas vous endormir. De ne pas nous endormir, exactement. Et c'est pour ça que chez Ternet en particulier, c'est aussi valable sur WebAgri, le média un peu satellite qui parle d'élevage. On cherche à valoriser la parole de l'agriculteur. Et depuis 24 ans maintenant, chez Ternet, il me semble qu'on a été reconnu et qu'on a gagné la confiance des lecteurs grâce à ça. C'est le fait d'avoir une liberté de ton, une liberté de parole chez Ternet. On donne la parole à tout le monde. Il y a cette indépendance qu'on revendique. Le paysage de la presse agricole est particulier à cet égard-là, en tout cas. Et voilà, on a toujours cherché à ne pas s'orienter syndicalement, à donner la parole à tout le monde. Ouais, ce qui est important, une certaine neutralité, quoi, quelque part. Une certaine neutralité, exactement. Et donc, mais aujourd'hui, ça suffit pas, l'indépendance. Vous nous obligez à revenir au plancher des vaches et au plancher et aux planches de pommes de terre, on va dire. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et le côté participatif, c'est quelque chose. Ouais, l'engagement de l'auditeur, le contact direct, c'est ce que tout le monde recherche. Lui laisser la parole. Ouais. Parce que finalement, l'information qui descend d'en haut, entre guillemets, pour descendre vers le bas, c'est un modèle de presse, je dirais, alors pas has-been, mais qui est obligé de se renouveler. C'est vrai que quand on avait discuté ensemble sur l'histoire de la communication, moi du rendez-vous agri, du podcast, comment on pouvait matcher, c'est vrai qu'on s'est retrouvés en discutant avec les uns et les autres en disant tiens, ce qui peut être intéressant, c'est nous, si on parle du sujet que tu vas aborder, c'est pourquoi pas d'essayer de faire interagir justement les auditeurs en disant tiens, quelles questions ils ont. Moi, ça m'intéresse aussi quelque part d'avoir des questions autres que mon audience, quoi. Et c'est là où on a matché, parce que c'est vrai que vous avez un intérêt à pouvoir découvrir aussi l'intérêt des auditeurs et puis leur parole, la parole du vécu, quoi, qui est capitale pour bien appréhender ça, quoi. C'est vrai que ça, c'est forcément une évolution qui est intéressante, quoi. Ouais, carrément. Alors si je pouvais revenir sur les réponses que je ne retiens pas, pour le coup, du papier pour allumer le barbecue, après l'avoir lu, ça ne me dérange pas en fait. Comme ça fait un... Je mets mon clignotant. Ça fait un double usage. Ah, ouais. Vous avez vu que j'avais mis mon clignotant, non ? Ouais, c'est les risques. j'ai beau être un tracteur. Hein. On le rappellera jamais parfois. assez. La sécurité, automobiliste, faites attention au tracteur. Alors je comprends que ça puisse être gênant, mais bon, au moins je me suis garé. Voilà. Voilà, exactement. Bon, alors les réponses donc que tu retiens pas. Le papier pour allumer le barbecue, j'ai envie de dire oui, mais à condition de dire le papier avant. D'accord. Après, deuxième usage, c'est parfait. Ça fait une économie. Des infos plus vraies que la télé. Alors c'est très intéressant comme proposition de réponse. C'est vrai que la presse grand public a cette difficulté-là aujourd'hui, je trouve. Je ne sais pas si tu me diras le contraire, mais a du mal à faire passer des messages non caricaturaux ou vite incompris. Non, mais c'est on va dans le facile, on cherche pas trop, on le voit, hein, nous l'agriculture, on est quand même souvent un peu canardé un peu avec ça, quoi. Ouais. Et c'est vrai que malheureusement le temps long parfois d'explication que nécessite une profession comme la nôtre n'est pas toujours une évidence pour les journalistes, en tout cas. On veut du rapide, on veut du bref, on veut parfois de l'antagoniste.
Mais après, pour la réflexion, c'est pas forcément ce qu'ils mettent le plus en avant, quoi. Et puis, il y a parfois des clichés qui sont à la base de sujets. De la part de journalistes qui, il ne faut pas leur en vouloir, mais qui ne connaissent pas l'agriculture. On ne peut pas leur demander de connaître le métier, mais qui viennent avec cette indépendance et cette neutralité et de venir avec l'objectivité sans détourner les propos des agriculteurs. En fait. Bah, surtout qu'ils viennent sans avoir l'objectif d'avoir déjà défini ce qu'ils voulaient dire à la fin avant de nous avoir écoutés, quoi. Ça, c'est embêtant. C'est clair. Mais bon. Donc voilà, nous on s'adresse Ternet à des agriculteurs. Donc c'est difficile de relayer. On le vit mal aussi, même si on est moins touché. On le vit mal en tant que journaliste pro, de voir des sujets dans la presse grand public qui déforment la réalité en fait, ou qui caricaturent certains sujets. Quand on voit le débat sur le bio conventionnel, aujourd'hui il y a vraiment un parti pris qui est fait dans certains sujets qui posent vraiment question. Alors que c'est stigmatisé, encore une fois, c'est opposé, alors qu'on a tous à apprendre des enseignements de chacun, quoi. Alors là, je fais un petit tour exprès à la Grilla parce que c'est là qu'on va venir justement tout à l'heure. Ouais. Je vais venir inaugurer, enfin pas inaugurer, mais on va venir faire un petit tour. Voilà. Allez, on prend la troisième question. On prend la troisième question. Question sexo. Ah, il y a toujours un petit truc coquin. Hein. On a des coquins dans la rédaction chez nous. Hein. Pour vous, la meilleure interview pour faire des vues, c'est réponse A, Thierry en maillot de bain sur le capot de son Valtra. Tu l'as pas encore fait? Non. Voilà. Honnêtement, je suis pas. Là, tu me diras ce que tu en penses, mais à mon avis, c'est pas la meilleure solution, quoi. Tu veux pas montrer ton bronzage agricole, c'est ça? Tout à fait, ouais. Un échange avec Miss France Agricole sur sa ferme. Ah, ça peut être intéressant. Ouais. Bon, même si c'est fait tous les ans, je crois. Georges Clooney avec son café à dos de poney. Ah ouais, tiens, c'est curieux. Pourquoi pas. Julien de Normandie qui tombe la chemise pour se faire vacciner. Je dirais pas la dernière réponse parce que ce serait vite connoté à tendance politique. On se dirait, il y a une. Je suis pas sûr que ça buzz. Voilà. Ouais, non, je pense pas non plus que ce soit la place. Enfin, même si un ministre peut tout à fait tomber la chemise pour se faire vacciner, ce qui serait logique dans la communication, mais c'est pas. Voilà. Même si on a la chance quand même d'avoir un ministre qui, pour le coup, donne au moins l'impression de nous écouter, quoi. Ouais. Je sais pas s'il répond à tout le monde, mais. C'est clair. Un échange avec Miss France Agricole sur sa ferme. C'est pas ça qui fera buzzer, je pense. Ternet est partenaire et participe à l'organisation et soutient cette initiative Miss France Agricole depuis quelques années maintenant. J'ai fait partie du jury à une époque. Ouais. Après, bon, j'ai décliné parce qu'on a dit de tourner éventuellement dans les personnes, quoi. Et je pense que c'était intéressant, mais c'est vrai que l'image, même si elle fait pas le buzz, c'est quand même une belle façon de montrer aussi qu'il y a de la jeunesse, qu'il y a de la féminité aussi en agriculture, on en a besoin. Enfin, de la féminité et des femmes, voilà, dans toutes leurs qualités. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est une bonne idée, franchement, sympa. Et puis, j'allais dire, voilà, ouverte quelque part, quoi. Exactement, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Miss France Agricole, l'initiative qui a été développée, c'était justement à contre-courant du concours Miss France, en fait. Oui. C'est fait au même moment, mais c'était pour montrer, et c'est toujours pour montrer que on peut être femme agricultrice et pas femme d'agriculteur, d'ailleurs. Il y a de plus en plus de femmes qui sont chefs d'exploitation, et c'est tant mieux, parce que les femmes apportent des idées, apportent un regard neuf, je trouve. Tout à fait. Alors c'est un peu cliché de le dire, mais c'est vrai. C'est vrai. Et voilà, la place de la femme dans le secteur agricole, c'est toujours un sujet. On peut parler de la représentation dans les différentes instances des femmes dans le milieu agricole. C'est pas simple pour elles tout le temps, partout, donc voilà. Même si on voit que des femmes peuvent être à la tête d'un syndicat majoritaire agricole, et
entre guillemets, ne pas s'en laisser dire par qui que ce soit, quoi. Voilà, ça montre qu'il y a des exceptions dans cette malheureuse règle. Et que malgré tout, le monde agricole, certes, il est certes encore misogyne peut-être, mais il sait accepter aussi les qualités là où elles sont, quoi. Exactement. Parce que bon, voilà, et la compétence, parce que c'est vrai que parfois, les femmes osent moins avancer. Voilà, là, on a une femme qui a osé, qui a avancé, qui a ses convictions, chacun la respecte ou pas, peu importe, mais en tout cas, elle est présente et elle a été reconnue par le milieu, quoi. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Et puis là, on est ici, on revient à Unilassal. Il suffit de voir le nombre de femmes et d'étudiantes en agriculture. En université, c'est largement plus de la moitié moitié sur les bancs de l'école, voilà, agricole, et pour des orientations aussi de plus en plus ouvertes. Donc non, mais comparé à moi ce que j'ai vécu à l'école, vu que on parlait de Georges Clooney tout à l'heure, mais je commence à lui ressembler peut-être plus par les cheveux gris que par le look, hein, on va dire, voilà. Plutôt Georges que Clooney, comme dirait l'autre, voilà. Mais... Hein. Et donc, en parlant de femmes dans le secteur agricole, sachez que chez Ternet, les femmes ont pris le pouvoir depuis longtemps. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, elles sont largement majoritaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup depuis belle lurette. Déjà dans l'équipe de rédaction et puis dans tous les services, que ce soit la publicité... Non, pas la publicité, mais l'abonnement, les services internes. Il y a plus de femmes aujourd'hui qui travaillent chez Ternet que d'hommes. D'accord. Bon, très bien. Bon, on arrive à la fin de notre périple. Et tiens, je viens d'instaurer une nouvelle des Manis. Et je vais me dire, tiens, je vais offrir un bouquin. Voilà mon livre, Dans les bottes de ceux qui le nourrissent. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire. Eh ben non, je ne l'ai pas reçu, figure-toi encore. Ah bon, d'accord. Donc, donc, merci beaucoup. Justement, tu pourras regarder et puis y découvrir peut-être une autre facette de l'agriculture que tu connais pas ou des détails. Ou bon, je suppose que tu connais quand même assez bien. Ouais. Mais bon, voilà, ou la vision et tu me diras ce que tu en penses en me disant, bah tiens, Thierry, là-dessus, je suis d'accord ou là, je suis pas d'accord. Heureusement, on peut avoir des avis variés. Ouais. Mais non, mais bon, ça m'intéressera d'avoir ton retour en tout cas. Eh bien, avec plaisir. Professionnel ou pas, ou simplement sur l'écriture, parce que là c'était un essai pour moi. Bon, certains me disent que c'est pas trop mal écrit, que c'est lisible, a priori. Bon, le mieux c'est d'écrire le plus simplement possible, oui, ce qu'on a envie de dire en fait. Là je pense que c'est ce que j'ai fait, puis j'ai été beaucoup aidé, donc voilà. Bon, Écoute, merci en tout cas pour cette petite balade. Moi je vais me regarer et puis on va repréparer la suite. Et puis j'allais dire longue vie à votre média aussi, pour accompagner les agriculteurs dans leur profession. Ils en ont besoin. Ouais. Ils sont de moins en moins nombreux, mais il faut les accompagner de plus en plus. Ouais. Et puis coordonner encore l'envie aux jeunes de continuer aussi. C'est le plus important. C'est important. Bon, merci Arnaud. Merci Thierry.